Hallelujah. Hallelujah. Makabo sende rebe korobo sende. Hallelujah. 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 Almighty King, in the name of Jesus, we thank you. Hallelujah. You are God. Forever you are God. We soak this moment in the blood of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Bless us, inspire us, speak to us. We want to hear from you, Jesus. We love you. We glorify you. Bless your people for the glory of your purpose. You are coming back soon, very soon. We need you, Jesus. Speak to us, equip to us. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. 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 Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Oh, nous bénissons Dieu parce que Dieu est amour. Nous bénissons Dieu parce que Dieu t'aime, bien-aimé. Venir de nouveau devant votre présence, devant l'écran, c'est une bénédiction de la part de Dieu. Nous n'avions rien payé. Nous n'avions rien donné à Dieu. C'est sa grâce seulement qui nous fait vivre. C'est sa grâce seulement qui nous donne de nouveau cette force. Merci. Bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Tu peux avoir des soucis, tu peux avoir tout ce qui se passe dans sa vie, les complications. Mais je peux vous rappeler au nom de Jésus-Christ, Dieu ne doit personne. Quelles que soient les promesses qu'il donne à quelqu'un ou à qui que ce soit, il va toujours accomplir ses promesses. Il est fidèle. Jamais, au grand jamais, qu'il doit personne. Tout ce qu'il a promis, il va le réaliser au nom de Jésus. Que Dieu bénisse ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Soyez édifiés, le Seigneur est grand. Il est fort, il est redoutable, dit Moïse. Rapidement, nous allions passer à notre parole de Dieu. Alléluia. Dieu est merveilleux. La parole de Dieu, nous allions lire dans le livre de Genèse, Genèse 3, au chapitre, Genèse chapitre 3, au verset 10. Amen. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Genèse chapitre 3, verset 10. Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Alléluia. Notre thème ce matin, je me suis caché. Je me suis caché. Dieu a tout donné à Adam de gérer le monde entier. Alléluia. Dieu a tout donné à Adam de gérer la terre. Dieu a tout donné à Adam à quel point et à tel point que Adam ne pouvait rien acheter et rien vendre. Tout était gratuit totalement pour lui. Adam ne payait pas le courant. Alléluia. Nous, aux États-Unis, on paye le courant. Vous qui êtes en Europe, en Afrique, en Asie, en Nouvelle-Zélande, vous payez le courant. Le courant n'est pas gratuit. Peut-être en Libye, j'avais appris que quand l'époque de Kadhafi, les gens ne payaient pas le courant. Mais nous, on paye le courant. Au Congo, j'avais vu moi-même, parfois les gens payent le courant un mois. Ils payent le courant dans le mois. Ils ont le délestage, je crois c'est le terme.
Ils n'ont pas le courant parfois une semaine, parfois aussi dans la semaine, 2 semaines, ils n'ont pas le courant. Adam ne payait pas le courant. Adam ne payait pas l'eau, mais il avait l'eau dans le jardin d'Éden. Alléluia. Adam ne payait pas le téléphone quand il pouvait appeler Dieu. Adam ne payait pas le téléphone. Il ne payait pas à manger. Adam avait un pouvoir devant les animaux, devant les lions. D'ailleurs, c'est lui qui a donné les noms aux animaux. Alléluia. Adam avait un pouvoir. Un pouvoir qu'on lui a donné gratuitement sans argent. Adam était aisé. Adam était dans le bonheur. Adam, jusqu'au moment qu'il a écouté sa femme, dans le verset 17, il a écouté à sa femme de manger l'arbre auquel du sujet, l'arbre qu'on lui avait défendu. Adam aussi a pris le fruit. Il a mangé. Et Adam a vu qu'il était nu. Adam maintenant avait honte de Dieu. Quand il a entendu venir Dieu dans le jardin, comme ça se passait de temps en temps avec Adam, Dieu le visitait toujours. Ce jour-là, après avoir mangé le fruit, Adam ne pouvait plus supporter la présence de Dieu. Dieu demande à Adam, où es-tu? Adam dit que je me suis caché, je n'arrive pas à supporter ta présence. Lui qui supportait la présence de Dieu dès le commencement, et ce dernier, Adam ne supporte plus la présence de Dieu. Adam n'arrive plus à supporter la présence de Dieu. Voilà que notre thème, je me suis caché. Bien-aimé, toi tu es caché. Tu t'es caché. Tu ne supportes plus la présence de Dieu. Tu es un homme de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu ne supportes plus la présence de Dieu parce que tu es rentré dans la magie, parce que tu es rentré dans la séduction du diable, parce que tu es rentré dans l'ivrognerie, parce que tu es rentré dans les querelles, parce que tu es rentré dans le talisman, dans la rose-croix, dans les sectes, dans les occultismes. Jésus, avec son Père, avec le Saint-Esprit, il te demande, où es-tu, Adam? Il te demande, où es-tu? Et la réponse maintenant de notre thème, je me suis caché. Mais pourquoi tu es caché? Pourquoi tu t'es caché? Pourquoi tu me fuis? Parce que je suis nu. Nombreux des hommes de Dieu sont nus. Les enfants de Dieu aujourd'hui sont nus. Et Jésus revient bientôt. Repentons-nous. Repends-toi. Jésus te connaît. Il est omnipotent, il est omniprésent. Pourquoi tu te caches? Mais repends-toi. Pourquoi tu es allé là-bas? Là où il y a la séduction. Nombreux aujourd'hui, ils sont en train de se dire que non, quand tu n'as pas les biens de ce monde, c'est synonyme à la malédiction. Quand je n'ai pas les choses de ce monde, quand je ne suis pas bien, quand je cherche du travail, je n'en trouve pas. Quand je cherche du mariage, je n'en trouve pas. Les voyages, je n'ai pas. Donc, je suis forcément maudit. Non, bien-aimé, vous n'êtes pas maudit. Demandez la volonté de Dieu. L'évangile de la prospérité qui a pourri l'église vous a égaré, vous a éloigné de la face de Dieu, vous a fait fuir de la présence de Dieu. Maintenant, Dieu vous appelle, où êtes-vous? Je me suis caché. Alléluia.
Bien-aimé dans le Seigneur, tu t'es caché parce que tu es nu, parce que tu es rentré dans l'occultisme, parce que tu es rentré dans les talismans. Voilà, tu ne supportes plus la présence de Dieu. Adam qui ne payait pas le courant, Adam qui ne payait pas l'eau, Adam qui ne payait pas la maison pour dormir, le jardin pour dormir, Adam qui était aisé, jusque quand il a été séduit par le diable, jusque quand il a écouté la voix de sa femme, c'est là où il a perdu. Et même les paroles que Dieu lui a données. Parce que il a fait cela, parce qu'il a été séduit, parce qu'il a donné, il a ouvert la porte au diable. Maintenant, Dieu lui a dit, toi, Adam, qui n'achetait pas du pain, toi, Adam, qui pouvait avoir à manger sans souffrance, sans pénitence, sans douleur, maintenant, tu mangeras la sueur de ton front. Bien-aimé, quand on fait le mal, quand on rentre dans le péché, il y a des conséquences. C'est ça. Tu peux beau te repentir, mais tu vas payer les conséquences de ce que tu as causé. Aujourd'hui, il y a des gens qui se sont donné la vie à Satan dans le talisman, dans la rose-croix, dans les occultismes. Mais maintenant, après votre départ, vous allez mourir, vos enfants vont payer. Vous imaginez, vous sacrifiez une famille, vous dites que non, d'ailleurs, je peux prendre l'argent, je m'en fous, même si Satan va arracher les enfants, même si les enfants seront sacrifiés, ce n'est pas un problème. L'essentiel que j'ai la Ferrari, l'essentiel que je puisse avoir des voyages partout dans le monde. À quoi bon à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Bien-aimé dans le Seigneur, réponds-toi. Le Seigneur Jésus-Christ nous regarde. Adam qui ne payait pas des factures, aujourd'hui, toi, tu es maintenant de la lignée de Adam, tu payes les factures. Bien-aimé dans le Seigneur, repens-toi. Tu as fui la présence de Dieu parce que tu t'es retrouvé nu. Tu as fui la présence de Dieu parce que là où Dieu t'avait mis, tu es sorti de là. Tu es rentré avec le diable dans la séduction. Ressaisis-toi. La femme que tu es avec, ce n'est pas ta femme, c'est une femme mariée. Tu sors avec une femme mariée. Tu sors avec un homme marié. Mais repens-toi. Tu veux gérer 2 femmes à la fois. Tu veux gérer 2 hommes à la fois. Repens-toi. Dieu attend de toi que tu puisses donner ta vie à Jésus. Aujourd'hui, tu es rentré dans la maladie. Aujourd'hui, tu es égaré. Tu n'arrives pas à te retrouver. Ressaisis-toi. Dieu te demande, où es-tu? Toi qui brillais dans le Seigneur, tu avais une vie de prière. Maintenant, tu ne pries plus. Maintenant, tu es devenu charnel. Tu es devenu mondain. Parce que les amis que tu écoutes, les voitures, il y a des gens qui vous ont égaré. Le travail que tu es allé rentrer, on t'a introduit à la franc-maçonnerie. Et maintenant, tu es obligé de rentrer. Bien-aimé, ressaisis-toi, sors de là où tu es. Rencontre Dieu quand il va te visiter. Où es-tu? L'homme que tu sors avec, il n'est pas ton mari, c'est l'homme d'autrui. Laisse cet homme. Attends à Dieu, Dieu va te donner ce qui t'appartient. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, tu vas dire après moi, Éternel Dieu, je m'abandonne à toi. Viens dans mon cœur, sors les reptiles et les scorpions. J'ai besoin de toi, je veux hériter ton royaume. Viens Seigneur, sauve-moi au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, c'est le révérend Kouka depuis les États-Unis. J'ai visité un homme récemment. Cet homme était docteur en informatique.
Je lui parlais de Jésus-Christ de temps en temps. Je lui disais que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Il trouvait ça comme un jeu. Et récemment, je lui ai visité à l'hôpital. Il était malade. Il avait le cancer. Et il me disait, pasteur, tu peux prier pour moi. J'ai dit, mais donne ta vie à Jésus. Pourquoi tu ne veux pas donner ta vie à Jésus? Il m'a dit, je veux donner. Et là, j'ai entendu, il est mort. Bien-aimé, ressaisis-toi. Jésus-Christ revient bientôt. Sois béni. Le révérend Kouka. Ciao.